C'est qui? Ce sont des Iraniens, et pas des Iraniens proches de l'Irak. Ce sont des Iraniens soit d'Asie centrale, soit du Khorasan oriental. Khorasan, c'est la partie nord-est de l'Iran, le pays du soleil levant en persan. Soit des personnages de, par exemple, Tirmiz, qui est actuellement c'est au sud de l'Afghanistan, au sud de l'Ouzbékistan, à la limite de l'Afghanistan, sont des gens d'Asie centrale, donc des Iraniens. Donc des Iraniens. Donc des Iraniens. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. En moins d'un siècle, les Omeyyades vont très largement agrandir le territoire de l'islam. Leurs conquêtes vont partir tant vers l'est que vers l'ouest et le nord du territoire musulman. Après la mort de Hassan, Muawiyah ibn Abi Sufyan a établi solidement son règne monarchique et ainsi créa la première et dernière dynastie arabe noire du nom des Omeyyades, qui fut la plus grande, qui s'étala à son apogée de la France en passant par l'Afrique jusqu'au fin fond de l'Inde. C'est avant tout des révoltes sociales qui vont progressivement conduire au déclin de l'empire omeyyade. Les mécontentements viennent principalement des Mawalis, qui au fur et à mesure des conquêtes ont été de plus en plus nombreux, puisqu'ils étaient fraîchement convertis à l'islam, mais n'étaient pas arabes. Une personne du nom de Runayna ibn Husn dit à Omar, « Ya Amir al-Mu'minin, ô chef des croyants, je vois que ces Perses non arabes ont augmenté en nombre dans ta ville. » Ont été de plus en plus nombreux. Fa'ihfaris, méfie-toi d'eux, Omar. Et Omar lui répond, ces gens-là s'accrochent à l'islam. Et Omar jure par Dieu qui voit ces Caucasiens aux yeux bleus, que des personnes qui s'efforcent dans le chemin de Dieu. Ont été de plus en plus nombreux. Dans le livre de l'imam Suyuti Ta'arikh al-Khulafa, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique une vision à ses compagnons, disant qu'il a vu beaucoup de moutons noirs et beaucoup de moutons blancs rentrer dans les noirs. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandent l'interprétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, c'est les Perses non arabes. Ils s'associeront à vous dans votre religion et dans votre généalogie. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent au prophète, les Perses non arabes. Le prophète dit, même si la religion est accrochée à l'étoile lointaine, les gens des Perses non arabes l'auraient atteint. Ont été de plus en plus nombreux. Indi, j'ai assisté à un discours de Ali ibn Abi Talib, lorsque quelqu'un était venu, c'est Sa'sa'a, il a critiqué Ali ibn Abi Talib, et il lui a dit, Ya Ali, oh Ali, ghalabatna alayka al-hamra. Al-hamra t'ont dominé à Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire les rouges t'ont dominé à Ali ibn Abi Talib. Bien sûr, on dit c'est pas rouge, c'est-à-dire les blancs. Pourquoi? Car Ali ibn Abi Talib était entouré par les Perses. Enfin, troisième objectif des auteurs, défendre la légitimité des Abbassides face à d'autres mouvements, à d'autres partis, qui eux aussi posséderaient la légitimité pour prétendre au califat. C'est le cas des Omeyyades dont les Abbassides tentent à diverses reprises d'effacer la mémoire. D'abord physiquement, par leur élimination dans les années 750, puis symboliquement par diverses actions, comme avec le calife Al-Mahdi, successeur d'Al-Mansour, qui efface le nom du calife Omeyyade, Al-Walid ibn Abd al-Malik, des murs de la mosquée de Médine, pour y inscrire son propre nom. Et plus généralement, les auteurs vont attaquer directement les Omeyyades en les faisant passer pour des mauvais dirigeants, voire même des souverains impies, à l'inverse des califes abbassides, qui bien sûr brillent par leurs multiples vertus. Comment expliquez-vous qu'à chaque fois on a décrit un compagnon, on s'est retrouvé avec les deux versions? C'est pareil pour Ali ibn Abi Talib, alors que toutes les preuves de la terre prouvent qu'il était noir. C'est pareil pour Uthman ibn Affan, et ainsi les textes notoires prouvent qu'il était noir, mais on se retrouve toujours avec une deuxième version, et Ali était blanc, Uthman était blanc, Mu'ad ibn Jabal était blanc, Abdullah ibn Abbas était blanc, alors que les preuves montrent qu'ils étaient
tous noirs. C'est le cas des Omeyyades dont les Abbassides tentent à diverses reprises d'effacer la mémoire. L'autre, il va nous dire que j'ai vu Omar ibn Khattab, Adam Shadid al-Udma, je l'ai vu noir, mais tellement noir, très noir, il nous dit. Et ces textes-là vont être notoires à chaque fois, répétés, jusqu'à ce que le régime abbasside, sous l'influence des vrais blancs, c'est-à-dire des Perses, il va changer. C'est le cas des Omeyyades dont les Abbassides tentent à diverses reprises d'effacer la mémoire. Il va essayer de lutter contre les Noirs, ce qui va provoquer par la suite, d'ailleurs on va évoquer cette question, la révolution des Noirs. Et donc il va adopter le régime abbasside, cette position en faveur des Blancs, c'est-à-dire des non noirs. C'est le cas des Omeyyades dont les Abbassides tentent à diverses reprises d'effacer la mémoire. Et il va mobiliser ses transmetteurs, ses savants, pour défendre cette théorie, comme Al-Marwaddi, Al-Hussein ibn al-Marwaddi, comme Ibn Ishaq, comme Al-Waqidi, etc. C'est le cas des Omeyyades dont les Abbassides tentent à diverses reprises d'effacer la mémoire. Qui vont, à la fin du IIe siècle, nous avons mettre en place des chaînes de transmission en affirmant que Nabi, ou bien que Omar ibn Khattab était blanc. Par la même occasion, ça m'a permis aussi d'entamer cette série dédiée au califat abbasside. Aujourd'hui, on a abordé qu'une très courte période, allant de la prise du pouvoir des Abbassides en 750 à l'avènement du deuxième calife Al-Mansour entre 754 et 755. Or, cette très courte période est essentielle, parce qu'elle a cristallisé l'attention des califes abbassides postérieurs, on va dire aux alentours des années 850. Et comme on l'a vu, il fallait falsifier l'histoire. Gommer certains événements jugés problématiques pour démontrer que les Abbassides étaient les seuls califes légitimes. Et comme on l'a vu, il fallait falsifier l'histoire. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.